Alors, il y a 3 formations pour les formations médicales à destination des médecins à l'école. Il y a le DE médecin manager, il y a le DE médecin manager pour Hugo, les hospitalo-universitaires du Grand Ouest. Et puis il y a la dernière formation, la petite dernière, c'est PCME, PCMG. Ce sont des formations à destination des médecins qui sont plutôt en responsabilité, soit chef de service, soit chef de pôle, soit président de CME ou président de CMG. Les modules sont conçus pour répondre à leurs besoins, soit dans la compréhension un peu de l'organisation du système de la santé, soit dans les nouvelles transformations, dans les innovations, mais avec un focus quand même assez large sur la partie management qui n'est pas abordée dans les études médicales. Et on a eu à cœur aussi que le calendrier soit adapté. Et donc on a en général, ce sont des formations qui se développent sur 5 à 7 modules, de 2 jours à 2 jours et demi sur l'année, donc compatibles avec une vie professionnelle. L'aspect fondamental de ces formations, je pense que c'est qu'elles ont été imaginées et construites par des pairs pour des pairs, sous la forme d'un espace privilégié de transmission de savoir, d'apport théorique, mais aussi beaucoup de retours d'expérience de professionnels qui viennent témoigner dans les formations et puis qui permettent en fait aux apprenants d'être mis en situation. Donc il y a ce juste équilibre entre l'apport théorique, les mises en situation, le retour d'expérience, et puis le plus, je dirais, de ces formations-là, c'est qu'on s'ancre aussi autour de 2 moments qui sont des moments intenses et essentiels pour les apprenants et les médecins qui viennent. C'est la partie co-développement, c'est-à-dire apprendre à cheminer ensemble, apprendre à faire fructifier l'intelligence collective en partageant soit des problématiques, soit des projets, soit des thématiques qui nous tiennent à cœur et pour lesquelles on a besoin d'avoir un éclairage collectif et communautaire. Chaque médecin qui vient dans cette formation peut bénéficier d'un coaching individuel, soit parce qu'il en ressent le besoin, il est face à un problème ou à une urgence, soit parce qu'il a envie de progresser dans son parcours professionnel. Et je pense que c'est vraiment un levier très puissant de la formation. La formation, elle est ancrée autour de 3 piliers qui sont la capacité que l'on a ensemble à se parler vrai, dans un esprit de bienveillance, mais en toute confidentialité, c'est-à-dire ce qui se passe dans la formation reste dans la formation. Après ces formations, c'est de continuer à faire vivre cet élan et cette communauté de médecins managers qui s'est créée. Enfin, sur la partie valorisation des mémoires, je pense que c'est très important. Ces mémoires permettent aux médecins de se poser, d'être un peu en position réflexive et puis de voir ce que la formation a pu leur apporter dans l'exercice de leur fonction. Et puis l'autre pilier fondamental, c'est que derrière, ça alimente aussi de la recherche et de l'innovation, toujours pour mieux accompagner les médecins managers ou les futurs médecins managers. Ça, c'est la grande force de l'EHESP.